Salut à tous, bienvenue sur Imeka Free. Si tu t'intéresses à la conception mécanique, à la modélisation 3D ou que tu veux simplement passer de l'idée concrète, alors tu vas adorer ce qu'on va voir aujourd'hui. On parle de SolidWorks, un logiciel pro qui te permet de créer des pièces, des assemblages, de faire des plans techniques et même de simuler les fonctionnements de tes créations. Dans cette vidéo, je vais te présenter d'abord à quoi sert SolidWorks concrètement, pas de blablabla inutile, juste l'essentiel pour comprendre pourquoi des milliers d'ingénieurs, de techniciens l'utilisent chaque jour. Ensuite, on va entrer dans le logiciel pour découvrir son interface, les menus, les outils, l'espace de travail, bref, tout ce qu'il faut pour bien débuter sans se sentir perdu. Et si tu n'as pas encore téléchargé SolidWorks, t'inquiète, j'ai déjà fait une vidéo complète où je t'explique comment l'installer facilement et même comment l'avoir à vie avec une licence. Franchement, va checker sur la chaîne Imekafre avant de continuer ici. Ça va vraiment t'aider à suivre ce qu'on va faire maintenant. Allez, c'est parti. On rentre dans le monde de la modélisation avec SolidWorks. On commence juste après le générique. Maintenant qu'on a introduit SolidWorks, on va prendre un moment pour bien comprendre à quoi il sert et pourquoi il est aussi utilisé partout dans le monde de l'ingénierie, de la mécanique et même de l'enseignement. Alors d'abord, SolidWorks, c'est ce qu'on appelle un logiciel de CAO ou conception assistée par ordinateur. En gros, c'est un outil qui te permet de concevoir des objets mécaniques en 3D sur ton ordi de façon précise, propre, professionnelle et surtout de pouvoir ensuite les modifier, les tester, les assembler, les fabriquer. Création de pièces 3D. Tu peux commencer par modéliser une simple pièce, une platine, un engrenage, un axe, un support, une billette, peu importe. Le principe est simple. Tu dessines un croquis 2D, un cercle, un rectangle, un profil complexe, puis tu lui donnes du volume, tu l'extrudes, tu le creuses, tu ajoutes des congés, des perçages, des nervures, etc. Ce qui est puissant, c'est que tout est paramétrable. Tu veux changer la longueur, tu modifies une côte, le modèle s'adapte automatiquement. Pas besoin de tout refaire. Assemblage de plusieurs pièces. Une fois que tu as plusieurs pièces, tu peux les assembler. C'est là qu'entre en jeu la magie de SolidWorks. Tu peux simuler le comportement réel de ton assemblage. Par exemple, faire tourner un engrenage, vérifier le débattement d'un bras articulé, voir s'il y a des collisions. Si tout s'aligne bien, tu reproduis virtuellement ce que tu peux construire dans la vraie vie. Et puis on a la mise en place technique. Ensuite, à partir de ton modèle 3D, SolidWorks peut automatiquement te générer les mises en place 2D. C'est là que ça devient utile pour l'atelier, l'impression, la production. Tu obtiens des vues de face, de côté, des coupes, des côtes, tout ce qu'un technicien ou un opérateur a besoin pour fabriquer la pièce ou l'assembler. En gros, tu passes de la conception à la fabrication sans effort. Simulation n'est pas fini. SolidWorks intègre aussi des outils de simulation. Tu peux tester la résistance des matériaux, les efforts sur une pièce ou encore les déformations sans contrainte. Bref, tu peux vérifier si ton idée tient la route avant même d'imprimer, d'usiner quoi que ce soit. Tu gagnes du temps, des matériaux et tu évites de mauvaises surprises. Et si SolidWorks est aussi populaire, ce n'est pas pour rien. Il est utilisé par les bureaux d'études pour concevoir des systèmes mécaniques complexes, les ingénieurs en conception pour prototyper les pièces innovantes, les étudiants et les enseignants pour apprendre la mécanique et la conception, les techniciens en production pour générer et lire les plans techniques. Il est même utilisé dans les domaines comme l'automobile, l'aéronautique, la robotique, le design industriel et même la médecine pour modéliser des implants ou des instruments chirurgicaux. En résumé, SolidWorks c'est un véritable couteau suisse de la conception mécanique. Tu dessines, tu modélises, tu assembles, tu testes, tu corriges, tu documentes. Tu peux même simuler le tout avant fabrication. Et maintenant qu'on a bien compris à quoi il sert et pourquoi il est aussi puissant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On se retrouve tout de suite sur notre écran pour explorer ensemble l'interface de SolidWorks, les menus, les barres d'outils, les fonctions principales et les premiers réflexes à avoir quand on lance le logiciel. Allez, on y va. Alors, on va commencer par ouvrir l'interface de SolidWorks.
se situe ici sur le bureau. C'est ça. Mais si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez venir dans rechercher et vous recherchez SolidWorks. C'est ça. On attend alors son ouverture. Alors il est en train de vérifier la licence. On attend un peu. On attend toujours un peu. Bienvenue sur l'interface de SolidWorks. On va directement aller sur l'espace du travail. Pour cela, on ferme cette fenêtre. Bon, on va parler des différents onglets qui sont ici. On va premièrement parler de fichiers. On va premièrement parler de fichiers. Fichier, ça sert à faire deux choses. Ça, sur l'onglet nouveau ici, ça sert à créer de nouveaux fichiers. Sur SolidWorks, on peut créer une pièce, un assemblage ou une mise en plan. Ce sont les trois choses qu'on peut voir, en tout cas pour notre niveau. Maintenant, ouvrir, ça sert à ouvrir un fichier qu'on a déjà créé. Par exemple, on choisit par exemple la pièce 1 ici, j'ai déjà créé cette pièce. Bien, on choisit la pièce 2. J'ai déjà créé ça, on appuie sur ça. On attend un peu l'ouverture. Vous voyez, ça a ouvert la pièce. Et j'avais déjà créé cette pièce. Vous voyez, c'est comme ça on peut ouvrir une pièce qu'on a déjà créée. On va sortir de ça. Fermer. Maintenant, bon, on va pas trop s'intéresser à l'affichage. Bon, pour l'affichage, ce que je vous conseille, c'est de, si vous avez le mode plein écran activé comme ça, je vous conseille de le désactiver. Ouais. Bon, maintenant, on va aller maison. Bienvenue dans SolidWorks. Ici aussi, vous pouvez créer des pièces, des assemblages et des mises en plan. Si vous allez ici sur l'onglet récent, vous verrez des pièces et les assemblages, aussi les mises en plan que vous avez précédemment ouverts. Et ici, l'onglet apprendre, ça sert à apprendre. Il y a des cours gratuits de SolidWorks ici.
C'est un peu les trucs qu'on va voir sur l'espace du travail. Maintenant, on va essayer de créer une pièce. On va essayer de créer une pièce. On va dans Fichier, Nouveau, Pièce. Vous appuyez sur OK. Bon. Pour créer une pièce, vous avez besoin de l'esquisse d'une pièce. L'esquisse d'une pièce. Vous venez dans l'onglet Esquisse ici. On a les différentes formes géométriques qui servent à créer la pièce ici. On a les lignes, les cercles, les courbes, les rectangles, les arcs, les ellipses, les polygones, les rainures. Et bon, on a aussi différents types de formes géométriques. Différents types de chaque type, je voulais dire. Pour les lignes, on a 3 types: ligne de construction, ligne de point par milieu. Pour les cercles aussi, on a cercle et cercle par son périmètre. Bon, on va pas s'étaler sur tout ça. On va essayer de créer une pièce. Quand vous voulez créer une pièce, vous choisissez premièrement l'esquisse. Par exemple, on va essayer de créer un cube. On appuie sur ligne. On choisit le plan de droite. Vous cliquez puis vous tirez. On va créer un rectangle. On va créer un rectangle avec les lignes. Ou soit, vous pouvez directement venir sur esquisse, choisir rectangle, parsemé, plan de droite. On choisit ce rectangle. On choisit ce rectangle. On vient ici, sélection. Pour avoir un carré, les 4 côtés doivent être les mêmes. Donc, on va essayer d'ajouter des relations. Pour ajouter des relations sur SolidWorks, il faut sélectionner les deux côtés à laquelle on va ajouter les relations. On sélectionne ce côté premièrement. Puis le second. On va ajouter égalité. Ouais. Ça donne alors un carré. Bon, après ça, on va coter les côtés. On prend 40 mm. Bon, après avoir fait ça, on va maintenant extruder le carré. Pour ça, il va extruder. Cette fonction, ça permet d'ajouter de la matière à l'esquisse. Bon, comme c'est un cube, on avait pris 40 pour la longueur d'un des côtés du carré. Or ici c'est un cube. Un cube doit avoir les arêtes qui ont les mêmes longueurs. Donc ici aussi on prend 40. Ouais, on a maintenant notre cube. Bon, maintenant on va s'intéresser aux différents outils qui sont en haut ici. On va commencer par ici.
Ici, ce sont les modes d'affichage. Ici, on a ombre en mode image ombrée. C'est ça, c'était déjà activé. Si on désactive, vous allez voir. Vous voyez la différence. Secondo, on a conclusion. On a occlusion ambiante. On a ici un mode perspective. Et on a un mode dessin animé. Ouais, la différence. Bon, on va désactiver les autres modes et remettre en mode image ombrée. Bon, les deux là, ça concerne l'apparence de la pièce, la couleur à donner à la pièce. Ici, ça permet de cacher ou de montrer les différents objets ou propriétés des objets. Par exemple, ici, on a les codes, les relations, ça, afficher ou désactiver, afficher les plans, tout ça. Bon, si on vient ici, ce sont les différents types d'affichage de la pièce. On a le mode image ombrée, c'est ça. Le mode image ombrée sans ombre, c'est ça. Maintenant, on a ici, on a le mode image ombrée, mais lui, il n'affiche pas les arêtes. Vous allez voir. Vous voyez les affiches. Vous ne voyez plus les arêtes. Maintenant, si on le désactive, vous allez voir, ça affiche les arêtes. C'est la différence entre ça et ça là. On a le mode ligne cachée supprimée. C'est ça. On a le mode ligne cachée apparente. Et dernièrement, on a le mode image filaire. C'est ça. Bon, ici, on peut afficher les différents types de vues. Par exemple, si on appuie sur vue de face, vous allez voir. Bon, on remet en mode image ombrée. Ça, la vue de face. Ouais. Bon, comme c'est un cube, toutes les vues vont être les mêmes. Toutes les vues vont être les mêmes. Si on a deux vues horizontales, bon, on va voir les différents types de vues en 3D. Généralement, de ces techniques, on a les vues isométriques. Ça, les vues dimétriques. Et la vue trimétrique. Bon, on va voir la vue en coupe. Ça, tu peux afficher la vue en coupe. On appuie sur ça. On peut ainsi tourner par rapport à chaque axe pour ainsi avoir la vue en coupe.
Vous voyez, j'ai coupé la pièce. Vous voyez. Maintenant, si on veut voir vue de dessus, vous allez voir la vue de gauche qui sera différente. Ouais, vous voyez la différence. On a les zooms, zoom au mieux, et zoom fenêtre. Maintenant, pour les fonctions, on a plusieurs types de fonctions. Ça on avait déjà vu, c'est la fonction brossage base 3D. Brossage avec révolution. Bon, on peut pas tout faire aujourd'hui. Il y a plusieurs types de fonctions. On va voir tout dans les prochaines vidéos. Si on vient dans marquage, non plutôt dans évaluer, il y a les propriétés des fonctions. Propriétés des fonctions. Vous allez voir les propriétés ici. X, Y, Z, centre de gravité, masse, même les matières, tout ça. Il y a tout ça là-bas. Bon. C'est tout ce qu'on va voir sur l'interface de SolidWorks. Ne vous inquiétez pas, il y aura des prochaines vidéos sur les différents types d'esquisses, les fonctions, tout ça, les assemblages. Pour le moment, on ne va pas voir les assemblages et les mises à plat parce qu'on n'a pas encore appris à créer totalement une pièce. Alors, on est déjà arrivé à la fin. Tu as maintenant une bonne idée de ce que SolidWorks peut t'offrir en tant qu'outil de conception. Ce n'est pas juste un logiciel de dessin 3D, mais un véritable outil de développement pour la mécanique et toutes les technologies associées. SolidWorks permet de concevoir des systèmes mécaniques et électromécaniques. Mais l'électromécanique, c'est bien plus que ça. C'est un domaine qui réunit des compétences en mécanique, électronique et informatique. Il touche à de nombreuses applications comme la robotique, les systèmes automatisés, la mécatronique ou encore la fabrication de dispositifs intelligents. Pour ma part, je suis en plein apprentissage dans ce domaine et je partage mon expérience avec vous, que ce soit pour la conception mécanique, l'intégration de systèmes électromécaniques, la compréhension de la fabrication de technologies avancées. Si ce parcours d'apprentissage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou sur mes prochaines vidéos. Si tu apprécies ce que je partage, mets un like et commente pour échanger avec moi, poser des questions ou partager tes propres expériences et projets. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur comment télécharger SolidWorks et obtenir une licence, elle est dans la description juste en dessous. Vas-y jeter un coup d'œil pour avoir plus de détails. Je publie une vidéo tous les mardis soirs, alors reste avec moi et on se retrouve pour explorer l'interface de SolidWorks et commencer à maîtriser cet outil incroyable pour la conception mécanique et l'électromécanique. À très vite, c'était Imeka Free.